Bonjour à tous. Je me permets aujourd'hui de vous retrouver en vidéo par rapport à une écriture que j'ai eue donc le 19, c'était hier, à 9h30 le matin, bien avant le discours de notre cher et tendre Premier ministre. Et je voudrais vous lire ce que j'ai reçu. Et après, on en discutera, puis je m'arrêterai en cours pour vous résumer. Je commence. Pensez-vous reprendre une vraie vie demain? Interrogation, ça commence bien. Non, je vous réponds sans hésitation et sans modération. Votre actualité est très parlante. Vous allez être en semi-liberté pour exprimer vos talents de sujet de l'État qui a pris pour Dieu le mensonge, la moquerie, pour mieux soumettre et manipuler ses vassaux. Alors, je dis bien, dans ce que je viens de dire, le mensonge, la moquerie, alors on ne va pas s'attarder. Parce que si on reste là-dessus, je dirais on n'avancera jamais. On le sait, comme je dis, c'est pour ça que j'y reviendrai plus. Hein. Des millions de personnes l'ont dit aussi, on le sait. Donc je pense que celui qui est ignorant aujourd'hui, c'est dommage, mais je continue. La France, pays souverain, demain France, pays de chagrin. Vous serez tous comptables des actions de vos soi-disant dirigeants, qui vous auront appauvri, ne vous laissant que l'instinct de survie pour servir votre espérance. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, quand on va reprendre, donc le 11 mai, hein, j'ai bien dit semi-liberté, j'ai bien dit économiquement, ben, on sera au plus bas, on n'a pas le choix. Il va falloir que, comme pour moi qui suis à mon compte, comme des millions de personnes, eh ben, il va falloir reprendre ses droits et puis dire, eh ben, j'y vais avec tout ce que ça comporte. Vous ne pourrez pas rester sans voix, sans action, car l'heure est grave. Vous ne pourrez être heureux simplement parce qu'un déconfinement vous rendra une autorisation de mouvement plus conséquente. Levez ce rideau qui vous obstrue la vue, et vous pourrez vous dire que le théâtre se joue sur une scène. Votre vie se manifeste dans votre quotidien et dans la rue. L'absurdité a pris de la valeur, la peur de la hauteur, la division notre raison. Ne pas accepter un ordre, ce n'est pas être un activiste, c'est tout simplement être réaliste. Ne soyons pas demain au passé, car le présent nous réveillera que nous n'avons pas avancé d'un centimètre. Restons conscients. Et le maître mot, oui, restons conscients, parce que si on part dans des considérations par rapport à eux, l'erreur, ils l'ont faite. Donc nous, aujourd'hui, il faut qu'on soit nous. Inconscient serait de se perdre à ne plus savoir comment construire demain. Là, il y a une petite citation, chaque fois il y en a, alors elle est belle parce qu'il faut l'écouter. Hein. La croyance n'est pas une chimère. Se réaliser, être responsable n'est pas éphémère. Il suffit de croire en la vie et vous serez victorieux de votre survie. C'est important parce qu'aujourd'hui, si on ne croit plus en la vie, avec tout ce que ça va comporter, hein, c'est comme si demain, on nous demandait de monter l'Everest en tongs et avec un maillot de bain. Ça va être compliqué. On peut y arriver, hein, mais ça va être compliqué, ça sera beaucoup plus long. Puis on risque de se brûler les pieds, mais pas de la même façon, pas par le soleil, par le froid. Donc aujourd'hui, ben, on va s'équiper intérieurement, moralement, et c'est la tête qui va nous faire marcher, c'est la tête qui va nous faire avancer. La vie d'aujourd'hui va nécessairement se réorganiser, afin que nous comprenions que d'être promenés en laisse appartient à nos chers animaux de compagnie. Non, se responsabiliser et marcher d'un pas sûr en se grandissant est possible pour tous, sans demander comment le réaliser ou l'obtenir. On peut faire. On n'a pas besoin d'un président, on n'a pas besoin d'un gouvernement, et ça, j'apprends rien. Hein, je ne dis pas qu'on est des couillons, hein. C'est un peu court ce que je suis en train de dire, mais il faut être nous. Servez-vous, nourrissez votre moi intérieur, car votre égarement vous a éloigné de la réalité. Vous l'avez oublié, perdu. Sens de vie, confort en soi, bien-être intérieur, succès personnel ne se sont jamais effacés. À vous d'aller les réveiller. Armez-vous de votre bon vouloir et vous obtiendrez la victoire d'exister sans modération. Votre argent va perdre toute sa valeur. Je vous l'avais déjà dit, battez-vous pour ne pas disparaître. Demain, vous serez devant la tâche importante qui vous attend. Habillez-vous, armez-vous de meilleures intentions. Râler, crier marque l'instant. Réagir, se construire, crée votre futur. On peut râler, on peut crier. Moi, je râle tous les jours. Hein. Je suis humainement, si je me pince, je fais aïe comme tout le monde. Hein. Mais
À un moment donné, je me dis, mais attends, tu viens de perdre 10 minutes là, à râler, à rentrer dans des considérations. Aujourd'hui, le temps compte. Dans 1 heure, il sera 1 heure de plus. Le 11 mai, on y sera demain, même s'il y en a qui disent encore 3 semaines. Oui, encore 3 semaines, je comprends, on y sera très vite. Le temps vous est donné pour y réfléchir. Planifiez votre rentrée. Vos politiques ne changeront pas, ça je vous apprends rien non plus. Et transformez votre méthode de vie pour libérer vos meilleures intentions. S'amoindrir est universel. Réagir est personnel. Subir est peut-être humain. Grandir est le soleil de demain. Donc, je suis en train de vous dire à l'instant, c'est que aujourd'hui, on nous met devant un challenge, un défi. Alors, on ne nous en aura pas une médaille, hein, pour celui qui franchira la ligne d'arrivée. Mais si demain, comme je dis, on est divisé, je l'ai cité un peu dans ce que j'ai reçu, si demain on ne se regarde pas entre personnes, je dirais, avec la meilleure considération du monde, alors des tordus, des imbéciles, des profiteurs, il y en aura toujours. Ces gens-là, il faut qu'ils se fassent remarquer un peu plus. Si on les met, je dirais, plus en évidence, ils seront obligés de rentrer dans le même wagon. C'est ça qui a perdu notre société, c'est ça qui a perdu notre France. C'est que ces gens-là, eh ben, souvent la différence est là, oui, mais il faut l'appliquer, je comprends, mais il faut qu'ils se fassent remarquer mieux, il faut qu'on les regarde mieux et qu'ils comprennent qu'à un moment donné, ben, la minorité n'a jamais été la meilleure des armées. Et puis il y a quelque chose que je ne vous ai pas cité, mais quand à un moment donné on m'a cité le mot argent, on me disait, l'argent c'est un apport régulateur garantissant l'existence de notre temps. Ben oui, on l'a créé. Les Templiers à l'époque, pourquoi prenaient les richesses? Je vais très vite dans ce que je dis. Hein. Prenaient les richesses pour les redistribuer, ben c'était dangereux. C'est pour ça qu'on les a éliminés. Donc l'argent, on en a besoin. On doit payer notre loyer, on doit payer tout ce qu'on a, on doit payer à manger, etc. Oui, mais cet argent-là, on nous a ramené au plus bas aujourd'hui pour nous dire, tu vois, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait, pas nous qui l'avons fait, hein, c'est nos faux rois, comme je dis toujours. Hein. Ben, aujourd'hui, il va falloir un peu plus de, je dirais, de jugeote, et puis de dire aujourd'hui, ben oui, on va le faire. Mais nos gouvernants, nos personnes qui nous regardent, eux ne sont pas aujourd'hui dans le même état de fait que nous. S'ils doivent se rémunérer, s'ils doivent aujourd'hui avoir, je dirais, la plus belle maison, la plus confortable du monde, je ne suis pas jaloux de ça. Hein. Si je vivais dans une cabane en bambou et je suis le plus heureux des hommes, je serais toujours le plus heureux des hommes. C'est pas ça qui ferait ma fierté. Mais je veux dire une chose aujourd'hui, c'est que l'argent, moi je dis toujours l'argent, la bête appartient à la diablerie. Tu as une belle voiture, attention, je mesure bien mes mots, je suis en admiration de quelqu'un qui s'achète une Ferrari, même s'il en a 4 dans le garage, alors qu'il a travaillé pour les avoir. J'irai lui demander conseil. J'irai lui demander pourquoi il a ces 4 Ferrari. Comprenez que celui qui en a 4 dans le garage et qui sait, en se réveillant, ne sait même pas ce que c'est que d'aller chercher une baguette de pain, celui-là, je ne pourrais pas lui demander conseil parce qu'il ne pourra pas me répondre. Alors qu'il aura une importance extraordinaire parce qu'il sera multimillionnaire, mais il n'a rien fait de sa vie. Alors je ne suis pas jaloux non plus de celui qui va hériter. Vous allez dire, mais monsieur Horry, il n'y a jamais de fin dans ce que vous dites. Non, je dirais qu'il y a des gens aujourd'hui sur Terre qui sont peut-être aussi riches et qui ont, je dirais, une participation dans l'ombre par rapport à ce qu'ils font. Ils ne le mettent pas dans les médias, ils ne l'écrivent pas dans les journaux. Je pense que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, je ne dis pas qu'on l'a créé, mais on a été un petit peu asservis, on a été un petit peu, je dirais, les personnes qui ont accepté. Alors vous allez me dire, s'il n'y a pas dans un pays des lois, des règles, oui, mais que ceux qui font les règles les respectent les premiers. Moi, je suis admiratif de quelqu'un qui fait une règle et qui la respecte. Mais il ne faut pas faire une règle et puis dire je l'ai faite, mais moi je ne la respecte pas. Non. Si je me lève le matin, je vais aux toilettes, tout le monde est fait comme moi. Donc il n'y a pas de hauteur. Que les toilettes soient en or ou pas en or, on va tous aux toilettes. Et face à la mort, comme diraient certains, on est tous pareils. Même s'il y a eu des trafics d'organes, même si on a été chercher des pauvres enfants, on leur enlevait les yeux, on leur enlevait les reins, on n'en parle pas de ça. Pour servir ces personnes-là, parce qu'ils avaient un rein défectueux, on allait se servir chez des gens qui avaient besoin. Ça me meurt de moi. Alors ils peuvent chercher, hein. Ils
peuvent prévoir tout ce qu'ils veulent, ils mourront comme tout le monde. Et j'ai jamais vu un cercueil ou quelqu'un qui va se faire incinérer avec des sacoches autour du cercueil. Non, ça n'existe pas. Voilà. C'était un petit peu mon message du jour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.